l'équipe africaine la plus ridicule du tournoi, et bien sans manque de voix, mesdames et messieurs, ce sont ces Sud-Africains. C'est la honte de tout un continent. Hugo Broos et toute sa bande sont venus ridiculiser l'Afrique, et ceci à ce mondial-là. On devrait lancer une pétition pour que ces gars rentrent au pays. On ne veut même plus voir le dernier match, on ne veut plus du tout. Ils ont été ridicules lors du premier match. Lors du deuxième match également, ils ont été à la ramasse. Ils sont 4e de leur groupe. Ils ont produit complètement que du nul. Complètement du nul. C'est pas possible. Il faut arrêter ça, il faut arrêter. Il faut que la CAF rappelle en fait justement les Sud-Africains qu'ils rentrent au pays. Tu viens à un mondial et tu laisses ton 4-3-3 pour maintenant passer à une défense à 5. Tu passes à une défense à 5. C'est quoi? C'est la trouille à ce point. Tu as la trouille, tu ne viens pas au mondial. Tu laisses en fait justement les équipes qui ont la capacité de venir au mondial. Le Bénin par exemple aurait mieux fait à ce mondial. On ne va pas jouer à un 5 derrière. Les Sud-Africains, ils doivent rentrer. Ils doivent rentrer sans même disputer le dernier match. On ne veut même plus voir le dernier match. C'est fini. C'est fini, la honte, c'est fini. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour faire un point de l'actualité concernant la Coupe du Monde 2026 et ce sera désormais en fait bien sûr ainsi pareil, ceci bien sûr pour le reste bien sûr de la compétition. Le mondial a été lancé sous un nouveau format, 48 équipes qui participent avec une phase de groupe assez longue parce que oui justement on parle plus bien sûr de 32 équipes mais plutôt de 48 équipes désormais. Et depuis peu, l'on peut dire, après le premier match, après le deuxième match, l'équipe africaine la plus ridicule du tournoi, et bien sans manque de voix, mesdames et messieurs, ce sont ces Sud-Africains. Parce que, en toute honnêteté, on ne comprend pas du tout ce qu'ils sont venus faire dans cette compétition-là. Hugo Broos a complètement laissé sa tactique, il a complètement laissé ses acquis, il a complètement laissé également aussi son jeu. Ce que l'on connaît de lui, ce que l'on connaît de cette équipe, de l'identité de cette formation sud-africaine, il a complètement laissé cela. On ne sait pas du tout s'il est venu en fait en balade, en villégiature, on ne sait pas si éventuellement il est venu pour visiter le Canada. C'est la honte de tout un continent. J'aurais préféré quand même qu'on parle plutôt en fait bien sûr du Nigeria, qui se retrouvait dans le même groupe en fait bien sûr pour les éliminatoires, ou même encore le Bénin. Ouais, pourquoi pas. Mais exagérons pas, le Bénin à cette Coupe du Monde aurait mieux fait que cette équipe sud-africaine. Donc face au Mexique, les Sud-Africains ont été sans aucune résistance, ils ont laissé jouer, et pire encore, ils ont produit la pire prestation pour une Coupe du Monde en recevant 2 cartons rouges. Ceci bien sûr pour un match d'ouverture. C'est catastrophique. Hugo Broos et toute sa bande sont venus ridiculiser l'Afrique, ceci à ce mondial-là. Sincèrement, on devrait lancer une pétition pour que ces gars rentrent au pays. On ne veut même plus voir le dernier match, on ne veut plus du tout. Ils ont été ridicules lors du premier match. Lors du deuxième match également, ils ont été à la ramasse. Ils sont 4e de leur groupe. Ils ont produit complètement que du nul. Complètement du nul. Le Nigeria aurait été une équipe beaucoup plus plaisante à regarder que bien sûr de se réveiller à 4 h du matin pour suivre une rencontre et après en fait justement regretter, commencer à prendre du Doliprane. C'est pas possible. Hugo Broos doit dégager, Hugo Broos doit partir. Hugo Broos, c'est la honte. Avec cette équipe sud-africaine, tu peux pas venir à un mondial et avoir peur. Tu peux pas venir à un mondial et respecter l'adversaire à ce niveau. C'est vrai, on sait quand même que l'Afrique du Sud n'a pas une grande expérience, ceci bien sûr dans un mondial, mais regarde ce que fait le Cap-Vert face à la Rora. Le Cap-Vert n'a pas été en fait justement ridicule. Le Cap-Vert a produit du jeu. Le Cap-Vert a été justement une équipe résistante. Ils n'ont pas du tout laissé faire Lamine Yamal et ses coéquipiers. Pas du tout. Il n'y a pas eu du tout de cadeau. À manière, comme le disent les Ivoiriens, eh bien aujourd'hui, il y a des équipes qui font honte complètement à tout un continent. Et ces équipes-là, les Sud-Africains en font partie. Totalement à la ramasse.
C'est vrai, quand même, j'avais de l'estime pour Hugo Bross, mais là, en fait, bien sûr, avec ce mondial, le mec, il ne sait même pas ce qu'il fait sur le terrain, il ne sait même pas quelle tactique mettre. Il vient, en fait, bien sûr, face au Mexique, et il met un 5-4. Je ne comprends pas, mec. Tu viens à un mondial et tu laisses ton 4-3-3 pour maintenant passer à une défense à 5. Tu passes à une défense à 5. C'est quoi? C'est la trouille. À ce point, tu as la trouille. Tu ne viens pas au mondial. Tu laisses en fait justement les équipes qui ont la capacité de venir au mondial. Le Bénin, par exemple, aurait mieux fait à ce mondial. On ne va pas jouer à un 5 derrière. On ne va pas jouer à un 5 derrière. Junior Laitan aurait marqué contre le Mexique. Steve Mounier aurait fait un match exceptionnel face au Mexique. Et même en fait, même Saturné à la baie dans les buts aurait été exceptionnel face au Mexique. Mais non, le mec il met un 5 derrière, il bétonne l'arrière pensant qu'il était en train de jouer à un match de quartier. C'est hallucinant et je pense quand même que les Sud-Africains ils doivent rentrer. Ils doivent rentrer sans même disputer le dernier match. On ne veut même plus voir le dernier match. C'est fini. C'est fini, la honte, c'est fini. Tu prends 2 buts pour ton premier match et tu prends encore 2 cartons rouges. Une prestation assez décevante de telle en sorte qu'il faut se poser la question de savoir est-ce que ces mecs qui savent jouer à un football. Alors que sur le continent, l'Afrique du Sud est réputée pour être l'une des équipes en fait justement les plus compétitives. Maintenant, voilà, au mondial. Même Cap-Vert peut même mieux faire que toi. C'est pas possible. Tu peux te faire éliminer de ce mondial à tout moment. Mais par contre, quand tu as l'occasion, mais marque ton territoire. Fais comprendre aux autres quand même que voilà, on n'est pas là pour être ridicule, on n'est pas là pour se ridiculiser, pour venir vendre de la moutarde. C'est pas possible. Il faut arrêter ça, il faut que la CAF rappelle en fait justement les Sud-Africains qu'ils rentrent au pays. Tu regardes un match des Sud-Africains, tu as les maux de tête. Le deuxième match des Sud-Africains, je me demande si c'est hallucinant, mais les gars, face à Tchéquie, République tchèque, qui est incapable de marquer. Tu marques, on égalise. Incapable de trouver des automatismes. Incapable, sur toute la ligne, incapable. Défensivement, ils sont à la ramasse. En attaque, si pas possible, tu n'arrives même pas à trouver ton seul attaquant que tu sais quand même qu'il peut faire du jeu. Tu n'arrives pas à le trouver. Tu construis un jeu complètement débilos, ton milieu de terrain inexistant, la défense totalement à la ramasse. Le gardien de but, c'est pas sa faute, il prend des buts complètement en fait justement parce qu'il se retrouve seul. Il n'a pas fait le travail lui seul. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. On a dit désormais qu'on aura 10 représentants pour le mondial. Je parlais des Africains. Est-ce qu'il ne faut pas s'asseoir complètement et se partager cela en fait bien sûr entre les nations capables véritablement? Parce que là, cette prestation montre combien de fois, en fait, monsieur, le football africain est complètement quoi à la ramasse.